matin, je me prends un peu d'avance. Moi, à partir de quand l'Halloween est terminé, on passe à Noël. C'est comme le 1er novembre, moi, Noël est commencé. Puis là, Laurie n'est pas ici pour festoyer avec moi, là, mais il faut commencer avant. Mais, non, mais je me demandais si c'était pertinent de partir aussitôt, mais vous allez comprendre avec le temps qu'est-ce que j'essaie de dire en parlant de pourquoi je commence ça aussi de bonne heure que ça, l'avant. Pourquoi j'ai décidé de commencer ce matin avec ça, puis d'entreprendre ce sujet-là, parce que je pense que l'année passée, on s'est pris à partir du début décembre, on a voulu entreprendre certaines activités, puis plusieurs d'entre nous, on s'est ramassés serrés à ne pas pouvoir en faire autant qu'on aurait voulu, puis en se donnant un petit peu plus de temps, bien, ça nous aidait à pouvoir peut-être mettre des activités de l'avant, puis sans faire de jeu de mots, puis servir notre communauté ici à Trois-Rivières. Donc, juste commencer, là, est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce que ça veut dire avant, l'avant? C'est pas après, mais c'est pas le même mot. C'est pas le même mot. Ouais. Traditionnellement, l'Avent, c'est pour l'Église, c'est les 4 semaines qui précèdent Noël. C'est les 4 semaines dans lesquelles les gens font jeûne, prière, puis se préparent tranquillement à la fête de Noël, se préparent tranquillement à célébrer la naissance de Jésus. Mais justement, ce que ça veut dire, ça vient du mot latin adventus, qui veut dire « il vient ». Donc, c'est littéralement le temps de se rappeler que Jésus est venu sur la terre, que Jésus est venu s'incarner, que Dieu, sous la forme de Jésus, ou que Dieu est venu s'incarner en Jésus-Christ à un certain moment donné. On s'entend tous que le 25 décembre, c'est une date qui a été foutue là. Il n'y a rien qui dit dans l'histoire de l'humanité que Jésus est né le 25 décembre. Est-ce que ça me fait quelque chose? Moi, je m'en fous totalement. C'est juste que dans le temps, il y avait une fête païenne qui était à cette occasion-là, puis les chrétiens ont dit, on va redeemer, on va restaurer cette fête-là, puis on va mettre Noël dessus. Bon, Laurie est là pour fêter avec moi, là. À matin, c'est Noël, hein? Qu'est-ce qui se passe le 1er novembre, Laurie? On passe de l'Halloween à Noël. Donc, c'est un peu ça, l'avant. Puis je le prends vraiment d'avance parce que, comme j'ai dit, j'aimerais ça qu'on puisse mettre de l'avant des activités dans lesquelles on va pouvoir servir notre communauté. Puis vous allez comprendre au fur et à mesure où ce que je veux m'en aller avec ça. Noël, pour moi, c'est les décorations. J'aime la musique de Noël, c'est déjà parti en partie chez nous. Je me retiens à 2 mains pour ne pas l'écouter 24 heures sur 24. Il y a, oui, je vous entends rire, puis oui, vous avez beau rire de moi, mais je vais l'écouter pareil. Mais c'est des décorations, j'aime ça voir mes enfants qui tournent autour de l'arbre de Noël, puis qui sont émerveillés avec toutes les boules de Noël, avec les lumières dans l'arbre, avec la couronne sur la porte d'entrée, toutes ces choses-là. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça excitant. J'ai hâte à Noël, juste pour les décorations souvent. Et puis, Noël, c'est aussi un paquet de parties de famille, c'est aussi un grand nombre de cadeaux qu'on donne à nos enfants, qu'on se donne entre nous, entre amis, entre membres d'une même famille. Puis, le 26 décembre, déjà, tout est déballé, tout est fêté pour la plupart du monde. Là. Il y en a qui font ça le 1er janvier, je suis d'accord, mais pour la plupart du monde, le 26, on pense déjà à aller dépenser notre argent au Boxing Day. Noël est déjà pas mal terminé. Certains même défont leur arbre le 26 au matin. Ils sont déjà comme, bon, je les ai vus depuis le 1er novembre, c'est terminé. Puis, ça fait vraiment un grand contraste avec ce qu'on vient célébrer à Noël. Ce qu'on vient vraiment célébrer à Noël, la naissance de Jésus, c'est pas la fin de 1 mois ou 2 mois pour les plus capotés comme moi,
de fête ou de décoration. La fête de Noël, peu importe que la date soit la bonne ou non, c'est le départ de quelque chose pour les croyants. Le départ de quelque chose. Ça, c'est un grand contraste entre la fête de Noël, qui est quelque chose qui passe à toutes les années, qui recommence à toutes les années, et puis ce qui commence, qui vraiment Noël, la vraie essence de Noël, ce qui commence à cette date-là, la fête de Jésus, puis qui dure jusqu'à aujourd'hui encore, qu'on en parle encore. Maintenant, la question, c'est pas, ce que je veux vous emmener ce matin, c'est pas Noël, on arrête de fêter ça, on doit plus décorer, puis tout ça, parce que c'est sûr et certain que je ne suis pas ici ce matin pour en parler. Je vais continuer d'avoir un sapin, je vais continuer d'avoir les cadeaux avec les enfants, je vais continuer d'avoir des lumières, les boules de Noël, puis tout ça, je trouve ça beau, j'aime ça. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment de regarder au centre le vrai sens de cette célébration-là. Donc, qu'on se prépare à s'amuser, qu'on se prépare à fêter, à prendre du bon temps en famille, mais assurons-nous de garder le vrai sens au centre de nos célébrations. Et comment qu'on va le faire? Puis, c'est là que l'Avent entre en jeu. J'aimerais ça qu'on puisse ce matin regarder un texte ensemble qui est basé sur la naissance même de Jésus, c'est-à-dire dans Luc au chapitre 2. Il y a des personnages qui sont dans cette histoire-là qui vivent une chose vraiment fascinante, je trouve. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire le texte au complet, puis après ça, on pourra en jaser ensemble. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, ils y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qu'ils avaient été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Donc, il y a des personnages qui sont directement inclus dans cette histoire-là. On peut revenir au verset 8. Il y a des personnages qu'on voit inclus dans cette histoire-là en commençant. Il s'agit des bergers. Pour ceux qui sont un petit peu plus familiers avec la Bible, les bergers, là, habituellement, c'est assez valorisé dans la Bible, les bergers. On a le psaume chapitre 23 qui parle du bon berger. On a Jésus qui est le bon berger. Les bergers sont valorisés dans la Bible, dans la façon d'écrire la Bible. David était un berger qui est devenu le roi en Israël à une certaine époque. Très rarement qu'on voit des bergers qui sont mal vus, mal perçus. Mais pourtant, au temps de Jésus, les bergers, c'était des gens que personne ne voulait se tenir avec. Personne ne voulait leur parler. Eux, ils s'occupaient des moutons dans le champ, à l'extérieur de la ville. Puis, il y avait un paquet de situations autour d'eux qui faisaient que ces gens-là n'étaient pas aimés du reste du monde. En cours, dans le cas, même encore aujourd'hui, quand on a en cours, on a besoin d'un témoin qui vient témoigner à la place, ou pour confirmer, ou pour pas confirmer un fait, infirmer un fait. Merci Pierrette. J'ai mon petit dictionnaire Pierrette 101. Puis,
les bergers étaient tellement mal perçus que leur témoignage en cour, on ne voulait même pas l'avoir. Il n'était même pas accepté en cour. Ils étaient perçus comme des bandits à travers la communauté dans laquelle ils étaient. Ils étaient trop occupés dans les champs, mais eux, ils étaient comme trop occupés pour faire les sacrifices demandés. À l'époque de Jésus, il y avait des sacrifices, surtout pour le peuple juif. Il y avait une loi qui leur exigeait de faire un certain nombre de sacrifices. Puis eux, vu qu'ils gardaient les bêtes qui devaient servir au sacrifice pour les autres, eux n'avaient pas l'occasion d'y aller. Donc, plus souvent qu'autrement, eux manquaient leur coup d'aller faire leur sacrifice annuel. L'autre chose qui se passait souvent, c'est que, vous savez, si je garde les moutons de quelqu'un, puis que je garde les moutons de Hugo, je garde les moutons de Will, je garde les moutons de Richard, puis je garde les moutons de Julien. Puis les bébés des moutons, de ceux qui je garde, en principe, ça appartient à ceux qui appartiennent aux moutons. Mais ce que les bergers étaient accusés de faire, à tort ou à raison, c'est qu'ils gardaient les moutons d'un certain nombre de personnes, ils prenaient les bébés, puis ils les gardaient de côté pour eux. Donc, ils étaient mal vus, ils étaient vus comme des voleurs de bébés moutons par rapport aux autres. Mais ça n'allait de rien, mais à cette époque-là, c'était beaucoup. L'autre chose qui est un petit peu plus touchée, mais on voit un peu plus loin dans la vie de Jésus que Jésus renverse des tables, puis il se plaint ou il remet dans le visage des pharisiens le fait que des moutons ou qu'il y a du trafic bizarre qui est fait dans le temple, puis que Jésus n'est pas d'accord avec ça. Mais en quelque sorte, les bergers de ce temps-là, ils étaient accusés d'avoir embarqué dans ce trafic-là. Ce qui arrivait, c'est que il y avait un jeu d'inflation là-dedans, mais ce qui arrivait, c'est que les gens y arrivaient dans l'esplanade du temple, là, où ils devaient acheter leurs bêtes pour... En principe, ils étaient supposés les faire grandir avec les bergers, puis... même moi, je suis confus un peu. Là. C'est tellement que c'est compliqué, cette histoire-là. Mais tout ça... Hein? Ouais. Mais tout ça pour dire que les pharisiens faisaient en sorte qu'ils obligeaient le monde d'acheter leurs moutons quand ils arrivaient dans le champ. Puis les bergers, eux autres, ils étaient accusés un peu de faire partie de cette gamique-là par en arrière pour faire un peu plus d'argent. Puis en tout cas, c'était un petit peu... ils étaient vraiment mal vus. Ces gens-là, tu n'allais pas leur parler, sinon que quand tu avais tes moutons à faire garder, puis ils étaient vraiment mal vus. Ces gens-là, pour plusieurs raisons, dont le fait qu'ils étaient à l'extérieur de la ville, qu'ils devaient s'occuper des moutons, qu'ils ne devaient pas les laisser, qu'ils ne devaient pas les laisser se faire manger par les loups, qu'ils ne devaient pas se faire manger par les ours ou par les lions, eux, ils ne pouvaient pas aller vers Dieu. Eux ne pouvaient pas aller au temple. Eux ne pouvaient pas s'inclure dans le reste de la vie communautaire du peuple d'Israël. Ils ne pouvaient pas, puis les gens ne voulaient pas les avoir non plus. Donc, ils étaient vraiment dans une situation qui tourne en rond, là, un cercle vicieux. Au verset 9, on voit « Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. » Première chose que je dirais, c'est que la gloire du Seigneur n'était pas là avant. La gloire du Seigneur était peut-être à volume 2 avant. C'est pas dit la gloire du Seigneur n'était pas là. La gloire du Seigneur est apparue d'une façon tellement évidente que ça a changé le cours de cette histoire-là. C'est-à-dire, les étoiles brillaient, ils pouvaient voir la gloire de Dieu à travers les étoiles qui brillaient, à travers le gazon, à travers la bonne odeur du gazon humide, de la rosée, tout ça. Ils pouvaient percevoir la gloire de Dieu à travers tous les éléments de la nature. Mais là, tout d'un coup, c'est comme rentrer d'un immensément grand. Là. Je ne sais pas si vous autres, vous êtes comme ça, mais moi, j'ai tendance à écouter le son fort de ma radio. Mon auto, le son de ma radio va vraiment pas bien. Mais si j'oublie, quand je ferme mon auto, de baisser mon volume, ce qui arrive, c'est que quand j'ouvre mon auto le matin, là, puis que là, tes oreilles sont encore engourdisées, là,
Là, tu ouvres ton auto, puis là, le son, il rentre tout d'un coup très fort. Et c'est à peu près ça qui se passe. Il a oublié c'est comme si Dieu avait oublié de descendre le volume, là. Puis là, tout d'un coup, tout rentre d'une frappe. En un seul instant. Puis ça l'a causé pour les bergers une grande frayeur. Ces gars-là, ils ont eu extrêmement peur. Puis c'est un peu bizarre de voir qu'ils ont eu peur, qu'ils réalisent leur petitesse alors qu'eux, ils sont dans une mauvaise position, ils en profitent de cette mauvaise position-là. Mais face à Dieu, face à la gloire de Dieu, notre petitesse, elle devient évidente, elle devient maintenant révélée. Notre gloire à nous autres ici-bas, nous autres, comment on détermine la gloire, c'est qu'on se compare toujours les uns aux autres. Hein. Moi, je suis meilleur qu'un tel, je suis capable de faire plus de choses qu'un autre. Puis on a toute l'impression que eux autres, parce que c'est des exclus de la société, eux autres, ils avaient besoin de voir la gloire de Dieu. Eux, ils avaient besoin que Dieu se révèle à eux. Mais moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Je veux dire, j'ai un bon travail, j'ai des amis, je ne me sens pas exclu de la société, je ne me sens pas comme si la gloire de Dieu rentre devant moi, oui, je suis capable de dealer avec ça. Là. Je ne suis pas aussi mauvais que ces bergers-là. Mais notre autosuffisance, notre façon qu'on se perçoit face à la gloire de Dieu, c'est toujours relatif, ça. Parce que ça dépend avec qui on se compare. Je pensais si je décide de jouer au hockey avec mon fils de 2 ans, là, tout d'un coup, là, je me sens hyper puissant. Je sais que je suis fort sur mes patins. Je sais que j'ai des excellentes mains. Je sais que je suis capable de donner des mises en échec incroyables. Mais ça, c'est quand que j'étais avec mon fils Philippe. Mais si Piquet Souban rentre dans la pièce, il s'agit qu'une seule personne rentre dans cette pièce-là pour changer absolument tout. Si Piquet Souban rentre dans la pièce, ma femme a fait « Ah! » Mais deuxièmement, je tombe tout d'un coup que je suis plus capable de patiner, j'ai plus des bonnes mains, je suis plus capable de toucher la rondelle. Vous voyez à quel point c'est relatif ces choses-là, à quel point quand on se compare à plus mauvais, on peut être excellent, mais quand il s'agit qu'une autre personne entre dans le contexte, puis tout d'un coup, là, tout vient de changer. Mais ça, ce genre de relation-là, on le voit ici, puis je voulais vous l'illustrer d'une façon contemporaine, mais aussi dans la Bible, là, on voit ça à plusieurs reprises. On voit ça premièrement avec Moïse qui va jaser avec Dieu sur le mont Sinaï en Égypte. Il est arrivé une explosion d'avion récemment, là, justement dans ces coins-là. Mais il a juste jasé avec Dieu. Là. Il n'a pas vu Dieu face à face. Il a juste jasé avec Dieu. Il y a eu une conversation avec Dieu sur une montagne que Dieu avait déclarée sainte, que Dieu avait déclarée à lui. Vous ne devez plus toucher à cette montagne-là, sauf Moïse a le droit de venir jaser avec moi. Puis Moïse était tellement resplendissant que les gens étaient incapables d'entrer en... Ils étaient effrayés à l'idée de voir Moïse trop lumineux. Comme si ça leur faisait peur parce que ça révélait des choses sur eux. On voit le même genre de choses dans Ésaïe au chapitre 6, où est-ce que Ésaïe est confronté directement avec la présence de Dieu, qui voit Dieu sur un trône élevé. Les anges sont tellement impressionnés par Dieu qu'ils sont obligés de couvrir leurs pieds puis leur visage avec leurs ailes. Puis Ésaïe lui-même, ce qu'il dit, c'est « Cache-moi, cache-moi, parce que je suis quelqu'un qui a des lèvres impures, puis je fais partie d'un peuple qui a des lèvres impures. » Puis il est absolument effrayé à l'idée d'être en rencontre avec Dieu ou de voir Dieu, même de loin. Puis c'est la même chose encore dans Apocalypse au chapitre 1, alors que Jean, un gars qui a souffert beaucoup dans sa vie, il a accepté de subir, de se faire bouillir parce qu'on voulait l'éliminer, qu'on voulait extraire Dieu de sa vie, on peut dire ça de même. Là. Puis ça n'a tellement pas fonctionné, on l'a envoyé sur une île isolée pour plus qu'il dérange personne.
Puis quand ce gars-là, il en a enduré des choses pour Dieu. Ce gars-là, il était dédié à Dieu. Ce gars-là, il a vécu toute sa vie pour Dieu, ou une bonne partie de sa vie pour Dieu, du moins. Puis à un moment donné, quand il a vu Dieu apparaître, il dit, j'étais tout d'un coup comme mort. Donc, oui, quand je me compare avec un être humain, je peux toujours me placer, je peux toujours bien me situer, mais quand je me ramasse face à Dieu, tout d'un coup, c'est comme si mon cœur était exposé devant les autres. Tout ce que j'essaie de cacher, tout ce que j'essaie de garder en dedans, tout ce que les mauvais côtés que même je ne voudrais pas que ma femme voie, que je ne voudrais pas que mes enfants voient, devant Dieu, toutes ces choses-là, ça devient exposé au grand jour. Puis c'est ce qui cause, dans le cas des bergers, que leur peur est immense. Mais moi, ce qui me fascine, ça, je veux essayer de vous faire comprendre à quel point c'est grand la crainte que les bergers avaient quand ils ont vu même un ange de Dieu, puis la gloire de Dieu qui était autour d'eux. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est la réponse au verset 10. Mais l'ange leur dit, « Vous êtes une gang de sales, vous méritez tous de mourir, je vais tous vous battre, puis je vais tous vous exterminer. » Pas pantoute. Ce qu'il dit, c'est « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Ça, là, pour moi, ça vient vraiment contredire ce que Dieu devrait faire. Je veux dire, moi, si je suis plus puissant que mes enfants, puis ce que je veux, c'est qu'ils m'obéissent. Ce que je veux, c'est qu'ils fassent ce que je leur demande, parce que je crois que c'est ce qui va être bon dans leur vie. Pour vous mettre un comparatif. Mais ce que les anges viennent faire, c'est pas venir écraser ces gars-là qui méritaient d'être écrasés, comme je mérite d'être écrasé par Dieu quand que je fais face à sa gloire. Ce qu'ils viennent faire, c'est leur annoncer une bonne nouvelle qui va leur amener une grande joie. Donc, toute la frayeur, toute la peur, la crainte d'être révélé au grand jour, de notre vie cachée, exposée, tout ça s'est remplacé. Toute la crainte, l'anxiété, la honte que je peux vivre. Parce que des fois, il y a des choses que moi je fais. Il y a des choses que je fais qui sont mal. Mais des fois, il y a des choses qui me sont faites, qui sont mal. Puis ça amène de la honte dans ma vie. Ça amène des sentiments que je veux cacher dans ma vie. Tout ça s'est transformé en grande joie. Pourquoi? Parce qu'un enfant est né dans une crèche à quelque part. Ce que cet enfant-là est venu apporter dans le monde, le fait que ce soit un sauveur, qu'il soit annoncé comme un sauveur, la façon que l'annonce est révélée, ça change complètement le portrait. On voit dans mon fils à son baptême, il avait mentionné le verset de Jean au chapitre 3, au verset 16. Je vous le lis, je prends 3 secondes puis je vous le lis. Parce que ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas tant le verset 16, mais le verset 17. Le verset 16, ce que ça dit, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais au verset 17, ce qui est intéressant, puis qui est lié avec ce qu'on est en train de voir, c'est que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est-tu une belle grosse nouvelle, ça? C'est-tu une belle nouvelle, ça? Une bonne nouvelle? Il n'a pas dit, je viens de faire de vous des meilleures personnes. Je viens maintenant, là, je vais vous donner une liste de choses à faire, là, puis si vous suivez ça, vous allez être vraiment des meilleures personnes. Non, ce qu'il a dit, c'est, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a des choses qui vont se passer. Il y a un enfant qui est né. Il y a un Dieu qui est incarné. Puis, oui, ultimement, ça va faire de vous des meilleures personnes, mais le but, c'est pas ça. Le but premier, c'est pas de faire de nous des meilleures personnes. Le but, c'est de nous libérer de toute
les mauvaises choses qu'il y a en dedans de nous, que ce soit les mauvaises choses qu'on a faites ou les mauvaises choses qui nous ont été faites. Il est venu satisfaire ici sur la terre la justice de Dieu, la justice de son Père. Il est venu satisfaire l'amour de son Père, le pardon de son Père, puis la sainteté de son Père. Il est venu accomplir parfaitement en relation avec ce que Dieu espère qu'un être humain va faire, parce que Dieu nous a créés dans le but qu'on le glorifie. On est tous créés dans ce but-là. On est tous créés dans un but de glorifier Dieu. Puis quand on ne fait pas ça, c'est ce qu'on appelle le péché. Puis Jésus, quand il est venu s'incarner, quand Dieu est venu s'incarner, ce que ça l'a fait, c'est que lui, il a vécu pleinement, il a vécu parfaitement la gloire de Dieu sur terre. Il a glorifié son Père parfaitement. Puis ça nous est attribué. Au verset 11-12, on voit que pour un gars qui est présenté comme un Dieu incarné, comme un personnage vraiment spécial, la gloire de Dieu est inclue là-dedans pour nous révéler cet enfant-là. Il se présente d'une façon un peu particulière, il faut se comprendre. Je veux dire, si je ne connais pas beaucoup de rois dans l'histoire de l'humanité, j'ai étudié pas mal l'histoire, puis je ne connais pas beaucoup de rois qui n'ont pas été présentés comme, comment il s'appelait là? Dans Le Roi Lion, là. Je veux dire, ça ressemblait à ça, ma toune, hein? Tu comprends pourquoi je ne chante pas en avant? Puis, mais il ne se présente absolument pas comme on se serait attendu qu'il se présente. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous a né un sauveur, le Christ, le Seigneur. Wow! Là, il y a quelqu'un de spécial là, qui se présente ici. Là. La gloire de Dieu à travers les anges qui viennent révéler ça. Il présente comme un personnage, là, comme le Messie là, ou le Christ, le Seigneur, le Sauveur, quelqu'un d'important. Il vient se passer quelque chose. Là. Puis voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Il va venir avec un grand manteau rouge, avec une couronne, avec des milliers de soldats. Il va venir vous impressionner. Non, pas du tout. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. C'est tout un contraste, là. C'est vraiment un grand contraste. Il se présente d'une façon vraiment, mais vraiment inattendue, à des gens vraiment, mais vraiment inattendus. Verset 13. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Puis jusqu'à maintenant, là, le ciel avait réussi à se contenir. Les anges avaient réussi à se contenir, les anges avaient réussi à ce que ça se présente en douceur, mais le ciel n'a pas pu se contenir plus longtemps. À l'annonce de cet enfant-là, à l'annonce d'un Dieu qui vient habiter parmi nous, un Dieu qui vient résider parmi nous. Si on regarde le Jean chapitre 1 au verset 14, ça dit littéralement, pour ceux qui s'intéressent, ça dit littéralement qu'il vient tabernacler parmi nous. Dans l'Ancien Testament, Dieu venait résider parmi son peuple par l'intermédiaire d'une temple, à l'intérieur d'une tente. Cette tente-là, ça s'appelait le tabernacle. Puis par la suite, c'est devenu un temple, c'est devenu une bâtisse fixe. Puis quand Jésus est arrivé, ce temple n'existait plus. Ce temple maintenant, c'était Jésus. Jésus qui est venu être la tente parmi le peuple, qui est venu le temple ou la tente parmi le peuple. Il est venu tabernacler parmi nous. C'est vraiment une grande chose qui est en train de se passer. Le ciel est incapable de contenir sa joie, sa louange, son adoration pour un enfant pourtant. Puis en voyant Dieu qui est incarné comme ça, en voyant Dieu qui est venu s'inclure parmi l'humanité, qui est venu parmi nous. Versets 15 à 20. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Next.
Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qu'ils avaient été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et le repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Donc, je ne sais pas combien de temps que ça a pu prendre là, pour que les bergers partent de leur champ, mettent de côté les troupeaux qu'ils devaient garder pour les autres, aillent se rendre à trouver, un, qui trouve la ville de Bethléem, deux, qui trouve la maison dans laquelle cet enfant-là était couché, qui trouve l'enfant. Je ne sais pas je ne sais pas si vous réalisez à quel point ça leur demandait de la foi de faire ça, à quel point là, de ce qu'ils venaient d'assister, il aurait pu dire wouch, wouch, là, j'ai pas le temps, je suis occupé, je travaille, j'ai un paquet de choses à faire, j'ai des exigences à rencontrer. Ça leur demandait une grande foi de tout mettre ça de côté et de dire moi j'y vais. Puis j'ai confiance que advienne que pourra avec les moutons, mais. Puis l'autre chose qui est intéressante à regarder, c'est que les bergers sont complètement transformés. Leur vision du monde est transformée par les événements de ce qui vient de se passer, de cet enfant-là qui est venu s'inclure dans le monde, par la bonne nouvelle de Jésus qui est né, de ce Dieu qui est incarné en petit enfant. Est-ce que leur vie est soudainement transformée? Est-ce que leur vie, tout d'un coup, là, ils sont respectés dans la ville? Est-ce que tout d'un coup, leur salaire a monté parce qu'ils viennent de rencontrer Jésus? Est-ce qu'ils ont des amis maintenant? De la reconnaissance, peut-être équivalente au salaire, mettons, là, qu'on dit qu'il n'y a pas de salaire dans ce temps-là ou je ne sais pas quoi. Leur réputation est lavée maintenant. Ils ont rencontré Jésus, tout est lavé, tout est propre. Leur témoignage maintenant, on accepte leur témoignage en cours, vous avez rencontré Jésus. Est-ce que tout ça, ça a changé? Est-ce que le texte parle que toute leur vie, leur situation de vie a changé? Il n'y a rien de leur situation de vie qui a changé. Mais, maintenant, ils quittent dans la joie. Maintenant, même à travers toutes les choses qu'ils vivent, à travers les difficultés de la vie, qui n'ont pas été changées, nécessairement. Mais même à travers toutes ces choses-là, ils trouvent le moyen d'avoir de la joie, de glorifier, de louer Dieu pour ce qui venait de leur arriver, pour la primeur, la nouvelle, la primeur qu'ils venaient de recevoir. Ils sont tellement transformés qu'ils ne peuvent pas faire autrement qu'aller parler à d'autres gens de ça. Ils ne peuvent pas contenir la joie, la surprise, la louange, l'adoration en voyant la grandeur de l'annonce qu'ils ont reçue versus cet enfant-là qu'ils ont été voir, qui se sont déplacés pour aller voir. On a tendance des fois à penser que si je rencontre Jésus, ma vie va être complètement transformée maintenant. Je vais avoir, tous mes problèmes vont être effacés. J'aurai plus de problèmes d'argent, j'aurai plus de problèmes de santé, j'aurai plus de problèmes. On a tendance à, même à la limite, des fois, on parle de Jésus, puis on a tendance à présenter Jésus comme ça. Alors que la Bible ne fait pas allusion à ça. Ce que la Bible dit, c'est que notre vision du monde change. Maintenant, les événements malheureux qu'on vit sont maintenant, on les perçoit différemment. On les perçoit d'une façon différente, d'une façon éternelle maintenant. On les perçoit d'une façon qui est plus limitée à, là je le dis sans mauvais jugement, parce que j'ai des gens qui ont été malades dans ma vie, j'ai vu des gens qui sont morts, j'ai vécu moi aussi des difficultés dans ma vie, mais même à travers de ça, Jésus n'a pas transformé mes événements, nécessairement. Peut-être à long terme, ça aide, mais à court terme, mes événements ne sont pas transformés nécessairement. Mais pourtant, ma vision du monde est tellement changée
que je suis capable de trouver la joie à travers ces événements-là. Je suis capable de trouver la gloire de Dieu à travers ces événements-là. Je suis capable de voir l'action de Dieu qui prend soin de moi, qui me transforme à travers ces événements-là. Comment vous autres, vous réagissez à l'idée d'être face à face avec Dieu, de rencontrer Dieu, d'être dans la présence de Dieu? Comme les bergers étaient au début, la crainte, la peur, la honte, définitivement que c'est un bon départ pour vous si vous ressentez ces choses-là. Parce que ça, j'espère, va vous conduire vers Jésus. Le besoin peut-être de justifier ce que vous savez déplaît à Dieu, mais parce que vous ne voulez pas abandonner telle ou telle chose, vous le défendez intellectuellement, des choses qui ne sont pas trop défendables, croyant que parce que vous avez fait une bonne argumentation avec Dieu, maintenant, Dieu va être OK avec ça. Est-ce que peut-être que c'est votre façon de penser ce matin? Peut-être que vous n'avez aucun sentiment du tout, vous autres. Parce que vous autres, peut-être que vous, ici, ce matin, vous n'êtes même pas certain que Dieu existe. Là. Est-ce que toutes ces raisons peuvent, ou une de ces raisons, ou toutes ces raisons peuvent vous garder loin de la communauté des croyants? Si vous êtes ici ce matin, définitivement que vous avez au moins eu le courage de vous présenter ici ce matin. Peut-être que vous êtes ici physiquement, mais qu'émotionnellement, vous n'êtes pas connecté. Peut-être que vous êtes encore dans votre cheminement de recherche. Peut-être que vous vous demandez ce que ça signifie, ça, Jésus. Pourquoi ça a changé la vie de ces bergers-là? Qu'est-ce que ça peut changer dans la mienne? Est-ce que ça va changer ma vie? Ou ce que j'espère, c'est qu'ultimement, ça va changer votre vision du monde. La vision des choses que vous vivez. Si vous autres, vous vivez une des situations que je viens d'énumérer, la crainte, la honte, d'essayer d'expliquer des choses qui ne sont pas nécessairement explicables, mais vu que vous l'avez bien dit, vous l'avez bien articulé, bien Dieu il est correct avec ça, lui. Mais si vous vivez une de ces choses-là, le Dieu incarné, comme il était bon pour les bergers, comme cette bonne nouvelle-là était bonne pour les bergers, est bonne aussi pour vous. Ce plan, il n'est pas premièrement que vous aurez la puissance de vivre dignement, que vous serez de meilleures personnes, que donne ta vie à Jésus, puis que tout d'un coup, tout va être transformé, toutes tes situations vont être transformées. Le plan, ce n'est pas des bons conseils. Le plan, c'est qu'un Dieu, par compassion, par amour, pour satisfaire sa justice, satisfaire son amour, est intervenu dans l'humanité de façon à ce qu'il puisse te donner, en se révélant à toi, l'occasion de le glorifier, de l'adorer, puis de vivre ta vie pour lui. Puis oui, ultimement, ceux qui vont comprendre ça vont devenir de meilleures personnes, de meilleurs parents, de meilleurs amis, parce que je vis pour le Dieu qui m'a créé, pour le glorifier lui, pas pour me glorifier moi, dans ma vie de couple, dans ma vie avec mes enfants ou dans ma vie avec mes amis. Ce n'est pas pour glorifier moi-même que je vis des relations, c'est pour le glorifier lui. Ma réaction, ce que je fais, ce que je dis avec les gens qui m'entourent va être complètement transformé si la raison de ces relations-là, c'est de glorifier Dieu. Parce que je suis tellement aimé, je suis tellement apprécié de Dieu au point où il a accepté de venir se révéler à l'humanité dans la peau d'un enfant, qui a accepté les limitations d'un enfant. À ce point-là, il nous aimait et il a décidé de le mettre en action.
C'est quoi votre réaction à vous qui reconnaissez Jésus comme étant Dieu incarné? La joie, la surprise, la louange, l'adoration, comme les bergers à la fin étaient? Ou bien la honte, la crainte, l'anxiété, comme les bergers étaient au début? Comment ça se fait que l'Église universelle, là, l'Église, pas l'Église urbaine 3 nécessairement, mais comment ça se fait que l'Église en général a souvent eu l'attitude de juger les gens de son entourage, puis de dire, toi, tu n'es pas assez bien, toi, tu devrais corriger ça, alors que Dieu, quand il démontre sa gloire, c'est pas ce qu'il fait. Il n'est pas venu juger personne dans cette situation-là. Ce qu'il est venu leur dire, c'est, il y a une bonne nouvelle pour toi. Dieu a accompli la justice, l'amour de Dieu, de façon à ce que tu puisses avoir maintenant non seulement une relation avec Dieu, mais que tes relations avec les gens autour soient aussi transformées par cette nouvelle vision du monde. Qu'on réalise à quel point que, comme à l'époque des bergers, Dieu a réalisé qu'il n'y a pas juste les bergers qui étaient des nécessiteux, qui avaient besoin de Dieu, mais Dieu s'est révélé au pire d'entre eux pour démontrer que eux ont plus tendance à reconnaître. Peut-être que toi, ce matin, tu ne te sens pas comme un nécessiteux. Peut-être que toi, tu as l'impression, puis que tu sois croyant ou que tu ne sois pas croyant, matin, ça ne me fait absolument rien. Là. Peut-être que toi, ce matin, tu as l'impression que Dieu t'en doit une parce que tu lui as donné ta vie. Peut-être que toi, tu penses ce matin que j'ai plus besoin de rien, je ne suis pas un nécessiteux de la vie. Jésus, je n'ai eu besoin le jour où j'ai été sauvé. Puis après ça, on passe à autre chose maintenant. Je dois observer un certain nombre de règles, un certain nombre de bonnes choses pour devenir une meilleure personne. Moi, je pense que la naissance de Jésus, en tout cas moi, ce qu'elle me rappelle, c'est que j'ai besoin de retourner parce que je suis un nécessiteux. Je suis quelqu'un qui, face à la gloire de Dieu, va me garrocher à pleine face, puis va dire, je suis quelqu'un des lèvres impures, je fais partie d'un peuple aux lèvres impures. Je suis quelqu'un qui a besoin de toi, Dieu, puis merci pour Jésus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'an dernier, on avait mis de l'avant des choses pour servir notre communauté. On veut transmettre ce message-là où on découvre un Dieu qui vient s'inclure parmi nous pour nous faire du bien. Mais Dieu, il ne nous a pas juste dit maintenant je vous fais du bien, maintenant vivez en petite communauté très, 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 très serrée, puis essayez de ne plus vous faire influencer par personne. Ça, c'est dangereux. Faites-vous pas influencer par personne. C'est pas ça que Dieu a dit. Dieu a dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, vous êtes maintenant mes ambassadeurs par le monde. Donc, non seulement lui vient changer notre vie, vient transformer notre vision du monde, mais quand il vient transformer notre vision du monde, ce que ça veut dire, c'est qu'il vient transformer nos actions, puis il vient transformer nos relations aussi. J'aimerais ça peut-être vous suggérer un certain nombre de choses qu'on pourrait faire en prévision de Noël. Que si vous avez, vous autres, à cœur, que vous réalisez votre rôle d'ambassadeur pour Dieu, des choses que vous pourriez faire pour, oui aussi, ultimement, dévoiler ce message, révéler ce message par la parole ou dire ce message d'un Dieu qui est venu se présenter parmi nous, mais comment aussi on peut le faire en action? Comment je peux démontrer aux gens qui m'entourent, à ma famille, oui, à ma femme, à mes enfants, mais à ma famille plus large, j'ai plusieurs non-croyants là-dedans, des gens avec qui je voudrais vivre Jésus, dans la vie de qui je voudrais vivre Jésus. Des voisins, même des gens que j'aime un peu moins. J'aimerais ça cette année, moi, un de mes défis, c'est d'essayer de faire en sorte, avec des gens que peut-être que c'est plus difficile pour moi d'entrer en relation, de les aimer puis de leur faire du bien cette année. Je vous donne un certain nombre d'exemples, puis je sais ici, il y a des gens qui ont des idées là, à pu finir, on a reçu des listes.
Puis j'étais vraiment excité à l'idée de voir des listes de comment on peut servir notre communauté, comment on peut leur faire du bien, leur démontrer ce que Jésus est venu nous démontrer en naissant dans la peau d'un bébé. Pelleter l'entrée d'un voisin. Là, la neige n'est pas encore tombée, là, mais moi, c'est une chose que j'essayais de faire régulièrement. Puis moi, c'était à l'appel, oui, j'ai pas de souffleuse. Donc, je pelletais ma cour, puis après ça, j'allais pelleter la cour de la voisine en face. Puis ça a pris quelques semaines, parce que je n'allais pas m'en vanter, ça a pris quelques semaines avant qu'elle vienne me voir pour dire c'est-tu toi là, qui pelles ma cour, là? Préparer un repas, un dessert pour un voisin. On a des foyers de personnes âgées ici, des gens qui sont rarement visités, pour ne pas dire jamais visités. Ça peut être une bonne occasion peut-être d'aller, de se trouver un contact pour aller leur faire du bien, les aimer, les servir en leur donnant un repas, un dessert. Peut-être que c'est vos grands-parents à vous que vous avez peut-être négligé avec le temps ou que votre famille a mis de côté avec le temps. Peut-être que ça peut être une bonne occasion pour dire hey, moi, grand-papa et grand-maman, aujourd'hui, là, j'ai pris à cœur là, d'ici Noël, là, je viens de visiter, puis deux, je viens de te faire du bien. Puis c'est au-delà de moi, là, c'est plus grand que moi. C'est parce que Jésus m'a aimé un jour que moi j'ai décidé de t'aimer au-delà de. Puis peut-être lui demander pardon aussi de ne pas l'avoir visité autant. Offrir de garder les enfants de gens ici dans la communauté, mais ça peut être moi je pense à l'extérieur de la communauté. Il y a des gens, je sais, il y a un couple d'amis que c'est des gens un peu timides là, à la base, là, donc c'est pas des gens ouverts vraiment à leurs voisins et tout ça. Puis depuis quasiment un an, ils se sont ouverts un peu en prenant ça à cœur, ils se sont ouverts à leurs voisins d'en face. Puis ils ont l'occasion de parler de Dieu parce que elle a décidé d'ouvrir sa maison, elle est maman à la maison, elle a cette chance-là, puis elle a décidé, mais moi je suis à la maison, toi tu peux pas, c'est un papa célibataire, le monsieur en avant, où il n'y a plus de maman avec, puis quand l'école finit, tu n'es pas fini de travailler, ben viens, amène ton enfant chez nous, je vais le garder jusqu'à temps que tu arrives. Puis les conversations, puis le bien que ça l'a fait à cette personne-là, ça a amené des relations vraiment intéressantes. Puis c'est une idée que je vous lance comme ça. Peut-être que vous avez des compétences que moi je n'ai pas, puis peut-être que ça va vous amener à réparer peut-être un ordinateur, à vous investir. Julien, l'année passée, qui me parlait qu'il avait aidé un gars à assembler son garage, puis combien que ça l'avait ouvert les discussions, ouvert à baisser les barrières à communiquer Jésus. Mettre $1 dans un parcomètre, une place où vous ne vous stationnez pas, juste pour faire du bien à quelqu'un en ville. Mettre $1 dans une machine distributrice, mais n'achetez rien. Une autre famille ici, ce qu'ils font à chaque Noël, depuis, je pense, c'est plusieurs années. Ils achètent des cartes cadeaux Tim Hortons, puis ils les donnent aux gens qui sont sur le bord de la rue, puis qui n'ont nulle part où aller à Noël. Puis ça, pour moi, là, je vois ça exactement comme les anges qui sont venus se pointer dans la vie de ces gens-là qui étaient exclus de la société, puis qui est venu pas leur dire « vous êtes des caves, puis pourquoi tu es dans cette chenoute-là, puis tu n'aurais pas dû te mettre là-dedans, tu aurais dû dépenser ton argent autrement, tu aurais dû. » Pas leur dire ça. Leur dire « j'ai pour toi une bonne nouvelle, puis cette bonne nouvelle-là, je viens te la communiquer d'abord en t'aimant, puis en te servant, puis en voulant ton bien. » Père, ce matin, on te remercie de ce que tu mets devant nous, des histoires dans lesquelles on peut réaliser à quel point on est devant toi petit. On est devant toi des nécessiteux. On est devant toi des gens qui ont des grands besoins. Puis, on te remercie de ce que, malgré ces besoins, malgré toutes les mauvaises décisions que j'ai pu prendre dans ma vie, malgré toutes les choses mauvaises que j'ai faites, malgré les choses mauvaises qui m'ont été faites, tu n'es pas venu ici pour me juger, tu es venu ici pour me donner, me livrer, me démontrer une bonne nouvelle. Puis que tu nous appelles
à vivre cette bonne nouvelle dans la vie des autres personnes aussi. Parce que si un jour Dieu est venu résider dans le corps de Jésus, est venu résider en Jésus, Dieu s'est incarné à travers de Jésus, Jésus est retourné au ciel après être ressuscité, puis qu'est-ce qu'il a dit? C'est qu'il va donner son Saint-Esprit à un paquet de gens pour que maintenant Dieu réside dans 1 million de personnes qui vont révéler Dieu. Puis c'est ce qu'on veut d'être, Père. On veut d'être ces lumières, bien faibles lumières, bien mauvaises lumières parfois, mais on veut d'être ces lumières qui te font connaître dans ce monde brisé, dans ce monde qui n'aspire qu'à toi, qui a besoin de toi. On te remercie pour la grandeur que tu as eue d'accepter autant d'humilité, de t'humilier à ce niveau-là, et que ça transforme notre vision du monde, Père, à travers ton Saint-Esprit. Amen.